Moins 2 degrés à Marseille ce matin, alors que Lille affiche 4 degrés. Vous avez bien entendu. Le sud plus froid que le nord. Votre ville est-elle concernée par ce renversement thermique inhabituel? Actuellement, Météo France maintient 13 départements en vigilance jaune pour pluie, inondation et neige-verglas. Plus de 8 millions de personnes sont touchées par ces conditions difficiles. Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous donner les prévisions précises pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille, avec les horaires exacts des précipitations. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant pour obtenir demain matin une prévision personnalisée pour votre secteur. Alors, commençons par Paris. Actuellement, 3 degrés sous un ciel chargé. Les pluies vont commencer vers 16 h cet après-midi et s'intensifier en soirée, avec des cumuls atteignant 15 à 20 mm de ici demain matin. Températures maximales demain, 7 degrés, puis une chute à 4 degrés vendredi. Lyon, vous allez connaître une situation différente. Les précipitations débutent plus tôt, dès 14 h aujourd'hui, mais sous forme de neige fondante en périphérie. Le centre-ville restera sous la pluie. Attention aux déplacements en fin d'après-midi. Marseille, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce froid matinal inhabituel va persister toute la journée avec un maximum de seulement 6 degrés. Le Mistral souffle à 50 km/h, accentuant la sensation de froid. Toulouse, préparez-vous à un déluge. Les modèles Arome et ECMBEF convergent sur ce point. Entre 30 et 40 mm en 24 heures à partir de ce soir 20 h. La Garonne va encore monter. Bordeaux, même scénario pour vous avec des pluies intenses dès 18 h aujourd'hui. Et Lille, malgré vos 4 degrés actuels, vous allez descendre à 0 degrés cette nuit avec risque de verglas au petit matin. Mais voici ce que personne ne dit sur cette situation. Il ne s'agit pas simplement d'une perturbation hivernale classique. Nous assistons à un affrontement entre deux masses d'air totalement opposées. Une dépression atlantique profonde pousse de l'air doux et humide par les ouest, tandis qu'une langue d'air arctique s'étire depuis la Scandinavie. La zone de contact, le front froid, va traverser la France de ouest en est entre aujourd'hui et vendredi. C'est cette bataille météorologique qui explique ces contrastes thermiques étonnants. Regardons maintenant le reste de l'Hexagone avec plus de détails. Nantes, vous êtes en première ligne avec des rafales de vent atteignant 70 km/h cette nuit. Les pluies ont déjà déposé 80 mm depuis le début du mois. Vos sols sont saturés. Chaque nouvelle averse pose problème. Rennes, même constat pour vous. La Vilaine est en crue. Plusieurs routes secondaires sont coupées. Demain, une accalmie relative mais temporaire. Revenez demain car la situation va encore évoluer pour le week-end. Strasbourg, parlons de votre cas spécifique. Moins 1 degré ce matin, et là où ça devient préoccupant, c'est que le modèle Aromé montre de la neige dès demain après-midi, tandis que le modèle européen ECMDUF suggère plutôt de la pluie verglaçante. Cette différence est cruciale pour vous. Si c'est de la pluie verglaçante, les routes deviennent des patinoires. Si c'est de la neige, au moins 15 cm sont possibles de ici vendredi soir. Nous aurons plus de certitude demain matin avec les dernières simulations. Metz et Nancy, vous êtes dans la même zone d'incertitude. Surveillez les mises à jour. Dijon, actuellement 2 degrés, ciel couvert. Votre préoccupation n'est pas seulement le froid, mais le froid combiné avec ce brouillard givrant persistant. Visibilité inférieure à 100 mètres ce matin sur LA31. Ça va perdurer jusqu'en milieu de journée. Clermont-Ferrand, vous dans le Massif central, la neige tombe déjà au-dessus de 800 mètres. Les stations du Puy-de-Dôme ont reçu 20 cm cette nuit. Attention, cette neige est gorgée d'eau, très lourde. Évitez les déplacements en montagne si possible. Grenoble, Chamonix et l'ensemble des Alpes, vous vivez une semaine exceptionnelle pour le ski. 80 cm de neige fraîche depuis lundi dans les stations au-dessus de 1800 mètres. Mais, et c'est important, le risque d'avalanche est élevé, niveau 4 sur 5 dans plusieurs secteurs. Les équipes de pisteurs font un travail remarquable mais soyez prudents hors piste. Chambéry et Annecy, en vallée, vous alternez entre pluie et éclaircie, avec des températures oscillant entre 4 et 8 degrés. Descendons vers le sud. Nice et la Côte d'Azur, vous êtes relativement épargnés pour le moment. 12 degrés aujourd'hui sous un ciel partiellement nuageux. Quelques averses possibles en fin de semaine mais rien de comparable au reste du pays. Toulon et Hyères, même situation favorable pour vous. Profitez en quart, attendez de voir ce qui arrive la semaine prochaine. Les modèles commencent à montrer un possible épisode méditerranéen pour début février. Trop tôt pour confirmer, mais gardez ça en tête. Montpellier, Nîmes, Avignon, vous dans le couloir rhodanien, le Mistral et la Tramontane soufflent fort aujourd'hui. 50 à 60 km/h en rafale, jusqu'à 80 km/h sur les hauteurs. Ce vent dessèche l'atmosphère, mais il apporte aussi ce froid piquant. 6 à 8 degrés maximum aujourd'hui, ressenti bien inférieur avec le vent.
Perpignan et les Pyrénées-Orientales, vous êtes dans la même configuration venteuse. Remontons vers l'Atlantique. La Rochelle, Rochefort et l'île de Ré, les précipitations continuent de façon intermittente. 50 mm déjà tombés cette semaine. Les marais sont inondés, c'est la saison, mais l'AC est au-delà des niveaux habituels. Biarritz et la côte basque, les vagues atteignent 4 à 5 mètres, impressionnant pour les surfeurs mais dangereux. Restez vigilants sur le littoral. Pau et Tarbes, au pied des Pyrénées, la neige tombe abondamment au-dessus de 1000 mètres. Les stations pyrénéennes comme Cauterets, Piau-en-Galie ou Font-Romeu ont reçu 40 à 60 cm. Excellentes conditions pour les sports d'hiver, mais, encore une fois, cette neige lourde et humide nécessite de la prudence. Poitiers, Limoges, le centre de la France vit cette transition difficile entre l'air doux océanique et l'air froid continental. 5 degrés actuellement, pluie modérée, avec une intensification prévue cette nuit. Tours et Orléans, vallée de la Loire, même scénario. Le fleuve monte lentement mais sûrement. Pas d'inquiétude majeure pour l'instant, mais les riverains restent attentifs. Reims, Châlons-en-Champagne, là où vous êtes, c'est la grisaille qui domine. 2 degrés, bruine, brouillard, visibilité médiocre. Cette situation va durer jusqu'à vendredi au moins. Caen, Rouen et la Normandie, les pluies ont été continues depuis 3 jours. Les sols n'en peuvent plus. Chaque nouvelle averse ruisselle directement vers les cours d'eau. La Seine est haute, très haute même à certains endroits. Brest, Quimper, la pointe bretonne encaisse coup sur coup les perturbations atlantiques. 7 degrés, pluie, vent. C'est épuisant pour vous, je le sais. Malheureusement, ce tempo ne va pas s'arrêter avant le week-end. Samedi pourrait offrir une pause, mais dimanche, une nouvelle dépression arrive. Nous y reviendrons demain avec plus de détails. Angers, Le Mans, Laval, vous dans le Grand Ouest, les températures sont douces, trop douces même pour la saison avec 8 à 10 degrés, mais cette douceur s'accompagne d'une humidité permanente. 90% d'humidité relative, tout est trempé. Le linge ne sèche pas, les murs suintent, c'est inconfortable et ça va continuer. Besançon, le Jura, vous êtes à la limite pluie-neige. Actuellement 1 degré en ville, 0 degré en périphérie. La pluie de ce matin pourrait se transformer en neige cet après-midi si la température baisse d'1 degré supplémentaire. Tenez-vous informés localement car ça peut basculer rapidement. Mulhouse, Colmar et l'Alsace en général, même configuration que Strasbourg. Et l'incertitude pluie-neige domine les prévisions. Le modèle arpège penche pour la neige, le GFS américain pour la pluie. Cette divergence est significative. Demain matin, les modèles auront convergé et nous pourrons vous donner une réponse plus ferme. C'est et pourquoi il est essentiel de revenir demain. Calais, Dunkerque, le Nord-Pas-de-Calais, 3 degrés, ciel bas, crachin. Vous connaissez cette météo par cœur. Mais vendredi, attention, un coup de vent est possible avec des rafales à 80 km/h. Pas exceptionnel pour vous, mais suffisant pour créer des perturbations, notamment sur les liaisons transmanche. Amiens, Beauvais, la Picardie, vous êtes sous influence parisienne en termes météo. Les mêmes pluies, les mêmes températures. 4 à 6 degrés, humidité élevée, ciel uniformément gris. Maintenant, il y a une chose qui me préoccupe particulièrement dans cette situation. Le modèle ECMWF montre une possibilité, je dis bien une possibilité, que cette dépression actuellement sur l'Atlantique se creuse davantage que prévu en arrivant sur la Manche dans la nuit de vendredi à samedi. Si cela se confirme, nous pourrions voir des rafales dépassant les 100 km/h sur la Bretagne et la Normandie. Pour l'instant, c'est un scénario parmi d'autres. Le modèle Arome est plus modéré, mais c'est exactement pour ce genre de divergence qu'il faut suivre les mises à jour quotidiennes. Revenez demain car nous saurons si ce scénario venteux se confirme ou estompe. Parlons maintenant des températures pour les prochains jours de façon plus globale. Demain jeudi, nous restons dans cette configuration contrastée. Nord-est de la France, 0 à 3 degrés. Centre et ouest, 5 à 8 degrés. Sud-est, 4 à 7 degrés avec le Mistral. Sud-ouest, 6 à 9 degrés. Vendredi, léger réchauffement généralisé. 2 à 5 degrés au nord-est, 7 à 10 degrés ailleurs. Mais samedi, et c'est là que ça devient intéressant, une masse d'air plus froide pourrait s'installer par le nord. Certains modèles montrent un refroidissement marqué avec des températures ne dépassant pas 2 à 4 degrés sur une large moitié nord. Des autres restent sur des valeurs proches de vendredi. Et l'incertitude est encore trop grande. Dimanche, idem. Nous sommes dans cette période où les prévisions au-delà de 48 heures restent floues. Écoutez, je sais que vous êtes fatigué de cette météo grise, froide, humide, ventée. C'est inhabituel d'avoir autant de jours consécutifs sans véritable amélioration.
Janvier n'est généralement pas le mois le plus clément, mais cette année, il se montre particulièrement rude. Les nappes phréatiques se rechargent, c'est la bonne nouvelle. Après la sécheresse de l'été dernier, cette pluie, même excessive, est bénéfique pour les réserves en seau. Mais au quotidien, c'est éprouvant. Pour les outre-mer, rapidement. La Guadeloupe et la Martinique, vous êtes sous alizé modéré, 26 à 28 degrés, quelques averses tropicales classiques. La Réunion, saison cyclonique, surveillez les systèmes dépressionnaires dans le canal du Mozambique. Pour l'instant, rien de menaçant directement, mais la prudence reste de mise. La Guyane, saison des pluies, 30 degrés, humidité très élevée, orage fréquent l'après-midi. Revenons en métropole pour les perspectives de la semaine prochaine. Les modèles commencent à esquisser une évolution pour lundi et mardi. Il semblerait qu'un anticyclone tente de s'installer sur l'Europe de l'Ouest. Si cela se confirme, et c'est un grand si, nous pourrions enfin voir un temps plus stable avec des éclaircies. Mais attention, anticyclone en hiver signifie aussi possibilité de brouillard tenace, de gelée matinale. Ce ne serait pas forcément du grand beau temps ensoleillé partout. Et puis, un anticyclone en cette saison peut aussi apporter de l'air très froid. Il est positionné au nord. Bref, beaucoup de scénarios possibles. Les certitudes viendront dans les prochains jours. C'est exactement pour ça que vos commentaires avec votre ville aident à préparer des réponses personnalisées pour demain. Attendez, laissez-moi clarifier un point important. Quand je parle de modèles météorologiques, Arome, Arpège, ECM-OVF, GFS, ce ne sont pas juste des noms techniques. Ce sont des outils de simulation qui calculent l'évolution de l'atmosphère. Arome, c'est le modèle français haute résolution, excellent pour les 24 à 48 heures. Arpège, autre modèle français, voit plus loin mais avec moins de détails. LECM-WF, le modèle européen, est souvent considéré comme le plus fiable à moyen terme. Le GFS américain offre une vision complémentaire. Quand ces modèles divergent, comme actuellement pour vendredi-samedi, ça signifie que l'atmosphère hésite entre plusieurs scénarios. Et c'est dans ces moments que les mises à jour quotidiennes deviennent cruciales. Bon, récapitulons rapidement. Aujourd'hui mercredi, perturbations actives traversant le pays de ouest en est. Pluie généralisée sauf extrême sud-est. Neige en montagne au-dessus de 800 mètres. Température fraîche de 0 à 10 degrés selon les régions. Demain jeudi, la perturbation se décale vers l'est, laissant un temps encore instable mais avec des accalmies à l'ouest. Vendredi, nouvelle dégradation par l'ouest, possible coup de vent. Samedi, incertitude maximale selon les modèles. Dimanche, idem. Voilà, je ne vais pas vous mentir en prétendant avoir toutes les réponses pour ce week-end et la semaine prochaine. Les modèles évoluent, parfois de façon significative d'une simulation à l'autre. C'est la réalité de la météorologie. Mais c'est aussi ce qui rend ce sujet passionnant et important à suivre au jour le jour. Demain matin, je vous retrouve avec des données actualisées, notamment sur ce potentiel coup de vent de samedi et sur l'évolution de début de semaine prochaine. Si vous avez laissé votre ville en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous donner une indication personnalisée. N'hésitez pas à être précis, ville et département, voire votre quartier pour les grandes agglomérations. Plus vous êtes précis, plus je peux cibler ma réponse. Merci de me suivre, merci de votre confiance. Je sais que la météo impacte votre quotidien, vos déplacements, votre morale aussi parfois. C'est pour ça que je prends ce travail au sérieux. Je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre, je vous dis ce que les données météorologiques indiquent, avec leurs certitudes et leurs incertitudes. Rendez-vous demain à 9 h pour la mise à jour complète. D'ici là, restez au chaud, restez au sec autant que possible et surtout, restez prudents sur les routes.